Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto que vous m'avez énormément demandé. D'ailleurs ça me fait très plaisir de faire ce tuto. En plus qui va être le tuto sur le fusil à pompe. Vu que vous savez que je suis un très gros joueur de fusil à pompe, vous avez dû le voir dans des replays de match e-sport sans doute, ou mon style de gameplay si vous matez les lives ou juste mes gameplays en règle générale, vous savez que j'adore les fusils à pompe. Mais il y a quand même quelque chose à comprendre, des 2-3 petits tips à comprendre quand vous jouez au fusil à pompe qui vont vous être pratiques pour maîtriser ce genre de gameplay. Faut savoir aussi que le fusil à pompe est l'essence même de Rainbow Six. Donc si c'est pour tout de suite crier dans les commentaires, dire que c'est pas équilibré, que c'est malheureux, qu'on peut pas me les contrer, trucs comme ça, pas de panique. Cette vidéo va être utile pour toi. Enfin, faut aussi savoir que dans toutes les unités de Rainbow Six sont un fusil à pompe. Alors ils sont pas tous viables, c'est vrai, mais au moins ils ont tous un fusil à pompe. Donc comme quoi, le fusil à pompe est l'essence de Rainbow Six, et si tu viens ici pour rager, pour déverser ton sel, ton venin, et ben ma foi, tu sais juste pas jouer contre ce genre de gameplay. C'est tout. Mais grâce à ce tuto, du moins je l'espère, tu sauras comment les contrer, ou du moins comment t'approprier toi aussi ce gameplay qui peut faire des ravages, croyez-moi. Cependant, avant de passer au fusil à pompe que je recommande, on va d'abord passer aux accessoires. Je recommande le laser pour les raisons que je cite dans le tuto, bien choisir ses accessoires, donc de toute manière, je vous invite à l'avoir avant ou après cette vidéo, comme vous voulez, le lien est dans la description, et aussi il y a une petite fiche qui pop en haut de votre écran pour avoir le lien de ce tuto. Si vous voulez le voir, je vous conseille fortement de le voir, la partie sur les lasers, pour éviter de me rabâcher que cette vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, je recommande uniquement le laser sur les fusils à pompe, et tout est dit dans cette vidéo. Et pour les viseurs, on me pose aussi souvent cette question là, pourquoi je mets pas de viseur sur mon fusil à pompe, quelles sont les raisons, lequel que je peux mettre et tout. Je déconseille les viseurs pour ne pas augmenter le temps de visée, car oui, chaque viseur a un temps de visée différent. Le seul que je pourrais potentiellement recommander, et encore j'en vois pas trop l'utilité, c'est le viseur réflexe, le triangle vert. Par ça, j'en conseille pas. Encore une fois, pareil que pour le tuto accessoire, les viseurs sont assez complexes, chaque viseur a un temps de visée différent, etc. Donc pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps et que je me répète, je vous invite à voir le tuto viseur. Encore une fois, tu as le lien dans la description, une petite fiche qui pop en haut de ton écran. C'est ces deux vidéos que je te conseille fortement de regarder avant ou après cette vidéo, et qui vont, même si tu débutes Rainbow Six ou n'importe quoi, ces deux vidéos vont être extrêmement utiles, et même pour la totalité des tutos que tu peux voir sur YouTube. Donc une fois que tu as pris connaissance de ces deux choses, nous allons pouvoir commencer. Alors déjà, quels sont les fusils à pompe que je recommande, que je joue le plus souvent? Premièrement, le Space 12 de Valkyrie, donc des Navy Seals. Deuxièmement, le M590A1 du SAS, donc Smoke, Mute et Sledge. Moi je le joue principalement sur Smoke et Sledge de temps en temps quand je troll. Le Space 15 de la Bopé, qui est celui de Caveira. Et pour les plus téméraires et passionnés d'entre vous, malgré qu'il a subi un nerf de la part d'Ubisoft, le M1014, celui du FBI, donc je le joue principalement sur Castle, ou je le joue plus sur plus, donc je joue sur Castle. Et à part être un grand fou ou fan du gameplay au fusil à pompe, comme moi d'ailleurs, et donc bienvenue, depuis son amputation, car oui c'est plus un nerf à ce niveau là, c'est une amputation de la part d'Ubisoft parce que beaucoup de gens pleuraient sur les fusils à pompe, le Super 90 de Frost n'est malheureusement plus viable. Même si vous m'avez vu le jouer en e-sport, c'est vraiment parce que j'avais pas trop le choix, et encore vous voyez qu'il est pas si efficace que ça comparé à d'autres fusils à pompe. Donc vraiment, à moins que tu sois un grand fan du gameplay au fusil à pompe et que tu maîtrises ce genre de gameplay, je te conseille pas forcément d'utiliser le Super 90 de Frost, et j'en suis le premier triste, donc paix à Frost. Donc ça c'est les fusils à pompe que je recommande et que je joue, que j'utilise tout le temps. Et le gameplay d'un joueur de fusil à pompe, à quoi il consiste? Pour moi, c'est pas un gameplay bien dur, et ça va vous demander de jouer et de penser différemment, puisqu'en effet votre but sera de jouer des positions contact, style escalier ou couloir, ou d'être dans des endroits clos, style derrière une porte, en sortie de couloir, dans une pièce, dans un dortoir, dans une chambre, toutes ces positions qui font contact. Il y a aussi moyen, pour rendre votre joueur de fusil à pompe encore plus efficace, lui rajouter des barbelés, et pour ça Smoke est l'agent idéal. En effet, il a un très bon pompe, on peut pas le nier, il a un super fusil à pompe, et aussi des barbelés, car en plus de ralentir votre adversaire, le but premier du barbelé, et ça on le sait tous, ce gadget est très pratique si vous augmentez un peu votre son, puisqu'il permet de sound. Sound c'est d'utiliser le son en fait, ni plus ni moins. Donc en effet, quand la personne marche dans vos barbelés, ou rentre coucher, ou dès qu'il rentre dans le barbelé, il va faire du bruit, en plus d'être ralenti, et à ce moment-là vous pourrez le décaler avec votre fusil à pompe, et le one shot. Et ça c'est un très bon point qu'a Smoke, c'est qu'il peut jouer quasiment en autonomie, il n'est pas obligé de demander des barbelés à ses alliés. Donc vous pouvez vite faire le calcul, et regarder vos gameplays. Si vous mettez un pompe contact qui bloque l'entrée d'un BP, plus des barbelés, si vous êtes des fous, vous lui rajoutez un gadget de Jaeger, là le joueur de fusil à pompe va être invincible, et il bloque très bien des BP, ou sur des maps il bloque totalement l'accès à un endroit. On peut le voir sur des maps comme Oregon, sur Hereford, Consulat, Avion, Café, bref quasiment toutes les cartes du jeu sont pensées, étudiées pour avoir des gameplays hétéroclites, que ce soit au fusil à pompe, à la mitraillette et au fusil d'assaut, et d'ailleurs ça c'est une force qu'a Ubisoft. Cependant, même si dans le fond le principe du gameplay est facile à comprendre, il va demander aux joueurs quelques ressources. Enfin, quand je dis il est facile à comprendre, pour moi il est facile à comprendre et à appliquer, et je l'espère grâce à cette vidéo,
vidéo, il sera aussi facile et comprendre à appliquer pour toi. Et ben, si c'est le cas d'ailleurs, un petit pouce bleu, hein, n'hésite pas à me le dire. Donc je vais faire au plus simple. Pour moi, les joueurs au fusil à pompe sont des joueurs qui ne doivent jamais stresser ou à aucun moment stresser, avoir le cul qui gratte comme on dit, hein, pardonnez-moi de l'expression, ou avoir peur. Avoir le cul qui gratte, c'est des gens qui sont pas statiques parce que c'est des gens qui vont bouger partout. Ça, c'est des gens qui ont le cul qui gratte. Car vous allez être toujours amené à jouer contact, à être amené à jouer vos duels avec vos adversaires dans des endroits clos, ce qui peut être un gameplay oppressant pour certains et donc compliqué. Et je comprends tout à fait. C'est pour ces raisons que beaucoup de joueurs arrivent à mal jouer le fusil à pompe ou ont du mal avec ce gameplay-là. C'est parce que c'est un gameplay qui demande les qualités que j'ai dit avant, donc pas stresser, pas avoir le cul qui gratte et ne pas avoir peur. Mais malgré ça, le gameplay pompe n'est pas bien dur à comprendre. Et votre pire ennemi, malheureusement, ça va être le stuff de vos adversaires. En effet, si vous devez jouer un joueur qui joue aux pompes uniquement avec du skill, c'est pas possible. Croyez-moi, je me suis largement fait engueuler dans mon équipe pendant des matchs importants parce que j'essayais de jouer avec mon skill contre un joueur fusil à pompe contact. C'est pas possible. Et c'est encore pire si lui il a du stuff. S'il a des barbelés et un gadget de Jaeger, dites-vous que c'est foutu. Vous arriverez jamais à le déloger, il vous faudra trouver un autre moyen. Mais, par contre, si vous tombez contre un joueur qui sait jouer, attention aux grenades flash et aux grenades frag. Ça va être votre plus grand danger dans le jeu et ça c'est le meilleur moyen de contrer un joueur de fusil à pompe. Si vous prenez deux grenades flash, si vous lui envoyez deux grenades flash et qu'il est flashé, dites-vous que dans 97% des cas, il est mort. Et c'est le gros problème du gameplay fusil à pompe, et comme quoi c'est pas un gameplay qui est si cheaté que ça, ou les gens qui crient aux gens que c'est un gameplay qui est déséquilibré. J'ai envie de dire à ces personnes qui ragent tout le temps contre les fusils à pompe, non, c'est juste toi qui es stupide mon ami. Pour la simple et bonne raison, c'est que t'as du stuff dans Rainbow Six. Demande à tes alliés qui t'envoient des grenades flash, des grenades frag, et tu verras que le joueur de fusil à pompe il va être obligé de bouger. Si vous êtes obligé de faire bouger un joueur de fusil à pompe, si vous avez plus les barbelés qui vous gênent, à ce moment-là vous pourrez le jouer. Le joueur de fusil à pompe il est bien, c'est un peu comme un chasseur. S'il est en place, si maintenant c'est vous qui le chassez, le joueur de fusil à pompe pourra plus être aussi efficace. Bien entendu, si vous le décalez sans grenade flash, en courant dans des barbelés comme un toto, qu'il vous attend au pied d'escalier et qu'il vous coupe en deux, faudra pas se plaindre parce qu'il y a énormément de maps où les fusils à pompe peuvent vous couper en deux au pied d'escalier. Hereford c'est un très bon exemple, Eregon est un très bon exemple, Plain est un très bon exemple, Café, enfin toutes ces maps là où vous êtes obligé de passer dans un couloir. Université de Bartley en est un bon exemple. Si vous passez dans le couloir une porte, vous êtes mort si vous n'utilisez pas de stuff. Donc à la place de crier contre ce genre de gameplay, je vous invite plutôt à jouer à Rainbow Six avec votre tête et non pas avec votre skill pur. Et là vous verrez que c'est beaucoup plus facile de jouer ce genre de personnage. Et à contrario, apprenez à jouer le gameplay du fusil à pompe et vous allez voir que c'est un très bon gameplay qui peut vous aider, qui peut sauver Zerun. Et depuis la refonte des fusils à pompe, ils ont été rééquilibrés pour baisser un peu le fait qu'ils étaient trop puissants, on est d'accord. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que maintenant c'est un peu plus dur à jouer au fusil à pompe et ça demande un peu plus d'intelligence de jeu. Cependant, le meilleur fusil à pompe à l'heure actuelle reste celui des SAS, donc celui de Smoke, le 590 A1 je crois, enfin M590 A1 pardon. C'est le meilleur fusil à pompe puisqu'il fait énormément de dégâts de loin, c'est un coup par coup, il est très efficace et c'est celui que je joue le plus souvent de toute manière sur Smoke. D'ailleurs Smoke est un joueur qui doit tout le temps jouer au fusil à pompe car dans les équipes c'est lui qui va s'occuper de faire les rotates, de protéger des BP, de tempo Smoke, donc vraiment votre Smoke doit jouer BP et au fusil à pompe. Et d'ailleurs si vous faites de la ranked, s'il vous plaît monsieur les Smoke, jouez fusil à pompe, BP, contact, tout ce que vous voulez, mais jouez sur le BP avec votre fusil à pompe et faites les rotates, c'est très important. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé à mieux comprendre le gameplay au fusil à pompe, ou du moins je vous aurai aidé à mieux comprendre le gameplay fusil à pompe. J'espère que les vidéos aussi que j'ai mis en fond vous ont un peu montré comment le jouer. J'espère que vous savez aussi comment le contrer parce que ça c'est quelque chose de très facile en fait quand on connaît la technique. Sur ce, tu me dis dans les commentaires si ça t'a aidé, tu mets ton petit pouce bleu et je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous.